Très chers frères et sœurs, Nord, Sud, Blesse, Alos, bonjour, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous pouvez imaginer que, je vous répète toujours, vous faites toujours ça, 2 ans, 2, le même Vessi qui veut dire victoire, 2 ans. Voilà le matériel pour la centrale nucléaire qui commence à arriver au Burkina Faso en moins de 2 ans. Dans 2 ans, le Burkina Faso aura sa centrale nucléaire en moins de 2 ans. Lorsqu'on a commencé à parler de centrale nucléaire ici, Ibrahim Traoré n'avait même pas 1 an, ou presque 1 an. En 22 ans, cet homme est en train de vous montrer, chers frères africains, c'est lui, en même temps, qui communique, qui galvanise les Africains de prendre leur destin en main, de mettre le feu sous leurs dirigeants, parce qu'Ibrahim Traoré l'a dit plusieurs fois. Il a dit aux Africains, réveillez-vous, imposez à vos dirigeants une sauf-conduite. Très chers frères et sœurs, lorsque vous voyez, il passe des paroles aux actes. Et maintenant, rien que les actes sont plus puissants encore que les paroles. Parce que, et je vais vous dire, on fait tout dans nos pays, je ne le répéterai jamais assez. On fait tout dans nos pays là pour qu'on ne mette pas, pour qu'on n'ait pas l'œil de ce côté-là, pour voir ce qui se passe en 1 an, en 2 ans, à l'AES, c'est-à-dire que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, et que Ibrahim Traoré implémente au quotidien, il est comme la locomotive. Imaginez que nous avons des barrages au Cameroun, on ne vous dit pas de Natigal, on vous parle de machin, donc les projets, moi je n'avais pas encore de barbe blanche. J'avais encore des cheveux comme ça, là, des touffes de cheveux que je tressais. Lorsque j'ai commencé à entendre les projets d'élargissement des barrages, pas d'énergie nucléaire, des barrages. Souvenez-vous ici, lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, où j'appelle le petit tomate, le jour où il prend le pouvoir, je vous ai prédit dans les jours qui suivaient que l'AES, c'est le futur Eldorado de l'Afrique. Et je continue à vous interpeller, vous les Africains, de se dire, il y a une direction. N'attendons pas quand les fruits vont commencer à tomber pour commencer à s'aligner sur les frontières de Burkina et de l'AES. Parce que nous allons récolter la manne. Nous les Africains, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Quelqu'un vous dit, travaillez, travaillons. Vous faites comme si vous vous occupez, vous voulez voir vos enfants grandir. Vous vous occupez de vos pains quotidiens. D'autres se sacrifient. Et après, dès que les fruits commencent à tomber, vous voulez être les premiers à aller les envahir. Ça s'est passé ici en Guinée équatoriale, dès qu'ils ont seulement découvert le pétrole. Et vous savez comment ils ont traité, surtout les Camerounais, qui venaient avec leur embrouille là-bas. Ça s'est passé au Tchad, le petit Tchad, quand Idriss Déby a découvert le pétrole, a commencé à exploiter le pétrole. Et je vais vous dire que ça va arriver à l'AES. Parce que voilà les Burkinabés qui se sacrifient. Ils suivent leur leader. Ils cotisent. Ils ne prennent pas les prêts. Ils ont dit au FMI, mouf. Banque mondiale, imbécile. Avec les produits de chez eux. Ils sont en train de tisser la toile pour l'émergence de l'AES en général, du peuple burkinabé, en particulier du Burkina Faso. Ils sont en train de tisser la toile. Nous sommes là, avec nos dirigeants, nous regardons. Nous ne relayons même pas les informations parce qu'en fait, la seule chose qui reste aux Africains qui ne peuvent pas se battre, c'est quand même tambouriner, de faire un maximum de bruit pour faire une fixation, un regard dans le cadre communicationnel vers les efforts que les Ibrahim Traoré font, afin que nul n'en ignore,
et que cela choque nos dirigeants à nous. Mais ok, non. Les Africains sont dans l'embrouille. Ils sont dans les affaires Djeneba Djaba. Djeneba Djaba. Djeneba Djaba. Djeneba. Ils sont dans l'ambiance totale. Ils s'en foutent éperdument de leur avenir. Mais ils vont vouloir endosser leur charge pondérale sur les Burkinabés demain et les Nigériens et les Maliens de ce qu'ils vont exploser. Je vous appelle encore, c'est une alerte. J'alerte tous les jours. J'alerte tous les jours. Mes gars, aidons le Burkina, le Mali. Et je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une force africaine, comme j'essaie de la mettre en place avec ce que vous voyez en haut là. Ça veut dire la MS, le mouvement de libération, de soutien à la libération de l'Afrique, que je construis de tous mes voeux avec un groupuscule. Pour que l'Africain se sente un peu, en même temps soit peu, donné, qu'il se sente quand même qu'il peut être invité dans ce Eldorado qui émerge. Je parle comme ça qui écoute. Ceux qui écoutent ne partagent pas. Parce que ce n'est pas le message qui intéresse et qui fait partager. Si vous avez remarqué, je vais vous dire une chose. Les gens les plus actifs dans les réseaux sociaux, en termes de cogitation intellectuelle, c'est les Burkinabés. Quand vous faites des posts qui sont des posts d'ordre de l'émergence africaine, vous allez voir que les Burkinabés sont en tête. Les Burkinabés sont en tête. Lorsque vous publiez, moi actuellement par exemple, ma cote de visibilité a baissé parce que je m'occupe des affaires de mon pays, le Cameroun. Mais quand je me coupe des affaires africaines, en tête les Burkinabés. Suivez les autres. Les Maliens, parfois les Ivoiriens, les Gabonais, les Togolais. Voilà. Mais allez voir donc ceux qui animent la toile dans les affaires d'influenceuses, de tourneuses de fesses, montrer les bobies, dans les affaires de moi-même, je suis musicien. Et actuellement, je suis en train de préparer le tube de Samuel Eto'o, le tube des Églisiens. J'ai un single qui est en promotion. Mais je n'ai même pas le temps de faire la promo parce que les affaires africaines et les affaires de mon pays, les affaires africaines, sont au-dessus de mes considérations personnelles. Je serais juste en train de parler musique et de faire la promotion de mon album que d'ailleurs beaucoup d'entre vous qui ont suivi apprécient. Mais ne consomment pas parce que ce n'est pas ça qui fait le tapage. Mais préparez-vous tout de même avec la chanson l'hymne des Églisiens. Parce que, parce que moi, ça, c'est pour véhiculer un message. Et pour porter un homme comme Ibrahim Traoré, de la pointe d'Ibrahim Traoré, déjà même qui est même l'ami d'Ibrahim Traoré, Samuel Eto'o, au piédestal. Et faire émerger une nouvelle conscience camerounaise. Et que les Africains y apportent de leur soutien. Chers frères et sœurs, en conclusion, la centrale nucléaire sera au Burkina Faso. Ce n'est pas un rêve. Et ça ne va pas attendre 20 ans. Comme dans mon pays, pour construire une route de 10 km, une autoroute, une mini-autoroute. Parce que nous parcourons le monde, on connaît ce que c'est que les autoroutes. Une mini-autoroute, 10 ans. Pour faire le tronçon Douala-Yaoundé, 240 km. 240 km. Une autoroute, elle a fait juste 60 km. Ça fait au moins 12 ans. Et elle s'est arrêtée là. Mais allez donc comprendre les milliards. Allez comprendre les milliards. Regardez nos stades. On dit que les stades ne sont pas jouables. Les stades ne sont pas utilisables pour lesquels on a construit. Alors que les stades sont flambant neufs. Il n'y a que quelques 3 ans.
ou 4, 3 ans, quelque chose comme ça. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Nous, les autres Africains, réveillons-nous. Le monde a besoin de nous. Bonjour.